c'est pas du pipeau. Côte colivre, on s'envole, on décolle. Entre plumes et romans, prépare ton envol. Ready? Oui. Yeah. Est-ce que tu m'entends? Eh oh, Est-ce que tu me sens? eh oh, Touche-moi, je suis là. eh oh, 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 oh. oh. D'où Eh, j'ai ça, vu. c'est une belle intro, ça. J'avoue, Tragédie en force. vous étiez vachement raccord en plus. T'as vu, pour une fois? Eh, Ah ouais? Impeccable. on n'aura pas tout Donc perdu. du coup, c'est Yo les Chicken Bitch. Ouais, je suis bien Salut. magasin ou quoi? Oui, Ici. alors c'est Après notre ce démarrage 20e de essai. podcast qui est foiré depuis moult minutes. C'est ça, c'est notre 20 millième essai pour essayer d'enregistrer quelque chose. Il est 21h37, honnêtement, on y est depuis 21h, donc imaginez notre désarroi le plus complet. C'est ça. Ah, ça va, on a Non. réussi. Mais oh, Presque. Non, je vous coupe. On n'est pas depuis 21h dessus. On est depuis une semaine dessus. oui, c'est vrai. Voire plus. Parce qu'il faut savoir qu'on a annulé le podcast du coup de la semaine de l'avant-Noël, mais qu'on en avait enregistré un. Sauf que du coup, vu qu'il n'était pas ouf, et bah du coup on l'a annulé. Eh ben oui, Voilà. il était pourrave, le son, ça faisait... Passer sous un tunnel. Mais c'était plus un tunnel, c'était l'interespace, c'était aberrant. C'était On en les pouvait. platines. Moi, j'ai un tunnel vers chez moi, il fait 4 km. Oh bordel. Oui, bah c'était à peu près ça en fait. Hein. Je pense. C'était le temps de le passer quoi. Donc voilà, nous nous excusons de ce retard, même ce soir. Normalement, le podcast, il aurait dû être diffusé aujourd'hui hein, quand même. Bah ouais. Bah du coup, on va Ouais. poster jeudi, non? Bah, le temps de faire au mieux. Bah, Et, s'il n'y a pas trop de trucs de blanc et tout, normalement jeudi devrait être prêt. Oui, on espère qu'on n'ait pas trop de blagues beaufs. C'est ça. On va essayer. Donc Bon, les je blagues me de tais alors. Nouvel An et tout, on fait ça l'année prochaine, on oublie. Direct. Bah, en attendant, c'est placé, comme ça c'est fait. Allez hop. J'ai rien dit, moi, cette fois. Hein. Non, cette fois-là non, mais la fois d'avant, Dans un des nombreux essais qu'on a fait. c'est ça. Bon, du coup, vous savez ce qu'on a foiré le tout premier podcast? De quoi? Vous savez, vous vous souvenez de ce qu'on a foiré dans le premier podcast? Bah à peu près tout. Ouais. Les présentations. C'est vrai. On nous l'a demandé, qui nous sommes, d'où nous venons. Enfin, il faut éclaircir le mystère là. Vas-y, commence. Allez. À qui, moi? Bah oui. Bah oui, t'as lancé Fallait le pas en truc. parler. Ah oui, d'accord, c'est moi. Alors, je m'appelle Julie. Oh, je tu T'as payé d'Henri. suis Julie, pardon. Julie. Je m'appelle Julie Jolie. Oh mon Dieu, on va y arriver. Je suis autrice. J'ai sorti donc ma première duologie cette année, en 2024, Androgyne, en tome 1 et en tome 2. Et j'ai sorti Cookie et Mochi le 1er décembre. Donc ce sont des romances principalement. La duologie est une romantaisie sur le mythe des âmes sœurs. Et Cookie et Mochi est une romance feel-good, tranquille, sans prise de tête, sur la thématique K-drama. Voilà. Avec des bonnes punchlines. Oui, voilà, c'est ça, tout à fait. À la Yuli, quoi. À la Hein? Yuli, voilà. Oui, C'est ça. ouais, c'est ça, c'est moi. C'est tout moi de toute façon, pratiquement. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est moi, j'ai 40 ans, je suis. On sent le vécu. Là. Ouais, mais terrible, c'est aberrant. J'ai fait le résumé pour ma meilleure pote et elle m'a dit comme ça me surprend pas du tout ce que tu es en train de me dire. C'est assez aberrant, mais non, mais voilà. Donc ça c'est moi et j'ai encore d'autres romans en préparation qui vont sortir courant 2025, courant 2026. Et puis voilà, je suis Pioule du groupe des Chicken Bitch. Voilà, c'est bien de le préciser aussi, je pense. Ouais. Donc voilà, donc je laisse la parole à l'une de vous maintenant. Battez-vous dans le poulailler. Qui c'est qui le fait? Putain, on se bat de ouf. Allez Momo, à ton tour. Allez. La bataille des rages. Alors du coup, je suis auteur aussi. J'ai sorti mon premier roman le 8 février 2024 et depuis, j'en ai sorti 6 autres.
Et il y en a d'autres qui sont en préparation. Et il y a la saga des Sauvages, du coup, qui est une histoire de rédemption dans le milieu carcéral, mais pas à l'intérieur de la prison. C'est plus la réinsertion. On a C'est quoi l'amour, du coup, qui est sorti en décembre et avec Pioul, on a prévu de faire un 4-4. Avec un de ces romans qui va sortir du coup en 2025, mais on vous en dira plus quand ça sera à peu Tout à près fait. pas trop mal, parce qu'elle en a encore un peu dans le flux. Ah oui. On a Obsession qui est sorti du coup en novembre et qui est un thriller psychologique. Et le prochain à sortir, normalement, c'est le dernier tome de la saga des Sauvages. Et on a aussi un 4 mains qui sort normalement bientôt avec Luna, qui s'appelle Dans nos ombres. Voilà. Que de Sacrifice. projets, bravo. Une hein. duologie. Nice. Franchement. Elle en a bas, la petite Momotte. Hein. Ouais. Je pense que je me suis trop tue pendant longtemps. Et du coup, quand j'ai commencé à écrire, j'ai écrit tout ce que je voulais écrire depuis là. Et puis, du coup, il y a tout qui est sorti. Et puis, du coup, tu t'es plus tutu, quoi. C'est ça. On se tait plus maintenant. C'est bon. Ah bah oui. Quand on veut tuer des gens, on les tue dans le livre. Tu vois. Oxymorella. Ouais. Elle fait pas trop dans le abracadabra. On pourrait. Quoi? Ça fait très abracadabra. Bah oui, c'est ce que j'ai dit. Elle a Ouais, dit. ouais, ouais. Et tu. J'ai dit tur le tutu, chapeau poitin, abracadabra, Oxymorella. C'est beau. Du coup, à toi, tiens, Pio, vas-y. À moi? À moi? Oui. D'accord. Merci. Alors du coup, bah, je m'appelle Piou. Personne n'a la référence? Je Mais me- c'est quoi ton vrai prénom en fait? Et bah, je Dis pas ça, m'appelle toi, parce que Claudine. quand ça va être ton tour, ça va pas être pareil. Ouais. Ça va pas être la même limonade. Hein. Ouais, j'avoue. C'est pas la maligne, va. Hey, Non. Carole. Alors moi, je suis Piou, la petite codette du groupe. Celle qui a le fil rouge, les plumes rouges. Non, je plaisante. Je suis une autrice auto-éditée. Moi, je défends la dyslexie et la dysorthographie. Et du coup, je suis autrice de la saga de Monomanie, de Psyché Obscure, avec Monomanie tome 2 et une romance de Noël qui sortent cette année. Voilà. Ça, c'est mignon tout plein, dis donc. Oui. Et tu vas sortir quoi l'année prochaine? T'as une petite idée? T'as des titres? T'as de la... T'as de Ah, l'info croustillante de ceux à qui nous sortent en donner? 2025? Ouais, par exemple. Oui. Donc c'est Monomanie tome 2. Hein Et la petite dédicace au petit groupe des Chicken Biche. Les chicambiches. Chicken Biche. Café, whisky et chantilly. Et par hasard, je dis ça, je dis rien, mais t'en as pas oublié un qui va sortir en 2025 par hasard. Qui devrait sortir normalement le 1er janvier. Bah oui, elle Ah l'a mais dit. oui, mais dans ma tête, il est déjà sorti en fait. C'est vrai, c'est vrai. Bah pour moi, il sort Ouais. après-demain, mais ouais, c'est Du coup, vrai. comment Le il s'appelle? 1er janvier, il y a Psyché Obscure. Voilà. Merci Luna. Merci. Franchement, là, tu devrais être agent littéraire. Grave. Ah non mais Ou pense bête. Ouais. au secours. Ah bah, Ouais, enfin, ça a plus de charisme pas de dire sorti de agent la littéraire berge. que pense bête, quoi. Moi, je suis pas pense-bête du tout. Et du J'oublie coup, tout. Luna, parle-nous de toi et de Allez, ton Carole. vrai Alors, prénom. je me présente. Je m'appelle Oui, Luna. Non. Henri. Donc, je suis une auteure depuis 8 novembre 2023. J'ai sorti Mon Et voisin j'aimerais presque trop sexy. réussir ma vie. Et Être mère. un 4 mains avec Athéna Jacobs qui s'intitule Accepted Love, une MM. D'ailleurs, qu'on a commencé à écrire le spin-off qui s'appellera. Alors, je suis très nulle en anglais, hein, vous vous foutez pas de ma gueule. Putain, j'arrive jamais à le prononcer. Judged. Judged Love. Voilà. Waouh. Et ça va. Rigoler. Et un 4 mains, bien sûr, avec Momotte, qui sortira normalement très bientôt, en janvier, je pense. Oui. Dans nos ombres. Voilà, une romantaisie un peu sur les anges déchus. Enfin bref, plein de surprises. Et j'avais oublié le spin-off de Mon voisin presque trop sexy, qui sort demain. Enfin, demain. Donc, qui sort le 31 décembre et qui s'appelle Notre barman, un poil trop excitant. Voilà.
Oh là là, ça me donne envie. Ah, Le soir, l'alcool, c'est le truc excitant. après fête, tu sais? Et d'ailleurs, il finit encore sur un cliffhanger. Un Ma quoi? partenaire qui... Mais qu'est-ce que j'ai dit comme connerie? Pourquoi vous rigolez? Il il dépasse le JJ de Love, quoi. Vous me faites chier. Voilà. Oh bordel! Ah le Je quoi? peux pas... Il Je peux était parler, beau, oui. il était de toute beauté. Oh merde. Pardon Luna, pardon, c'était, J'en peux bah, avec tes conneries, t'es con. j'ose même pas dire, il faudrait qu'on fasse appel à un pro de l'anglais, un sacré suspense de fin, quoi. C'est ça? Je parle plus, voilà. Oh Je vais non! chanter à la place. Oh mon Dieu. Elle va pas s'en remettre. On respire, on respire. Ah, il était beau. À quoi? Ah, tu aurais dû nous le faire à la nordiste, ça aurait été trop drôle. C'est bon, j'ai fini, Bon, je crois. allez, respire. Je respire, j'espère. Très bon. Du coup, ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est, parler de nos petites actualités, de ce qu'on a fait limite ces 2 dernières semaines, en fait. Parce que Mhm. normalement, c'est ce qu'on a fait cette semaine, mais on va être plutôt sur ce qu'on a fait ces 2 dernières semaines. Donc on sait qu'on vient de passer les fêtes de Noël, le réveillon du Nouvel An arrive, demain. Bien sûr, le temps que le podcast soit déposé en ligne, il aura déjà eu lieu. Mais, on en est là, donc allez-y, parlez-nous de vos, supers actualités, les filles. Non, mais on Qui vient d'en commence? parler. Non, on parle pas de ta présentation, des romans que tu as en cours, mais qu'est-ce que tu as fait ces 2 dernières semaines? Rien, voilà. Ah bah, comme ça, c'est fait. J'ai Tu as bu ta j'ai fait des complète, tu as mangé cliffhangers. ton foie gras, Qui c'est c'est qui ça? commence du coup? Bah, moi, j'ai avancé sur, Arcadie. Je vais commencer. Allez, c'est parti. J'ai commencé à travailler sur Arcadie, c'est-à-dire ce sera le 4e, tome de la collection Mythe-moi. Comme vous le savez, Androgyne, c'est une duologie, mais c'est un univers que j'ai beaucoup aimé travailler et que j'ai décidé de continuer. Donc il va ressortir de tout ça 2 romans, sûrement courant 2025. Et donc le 3e tome s'appellera Destin, qui est en cours de relecture et de correction. Et il y aura le dernier tome qui sera Arcadie. Et donc Arcadie, j'ai commencé à l'écrire. Donc c'est sur Adrien. Et je me régale. Là, j'avoue qu'il y aura du smut, 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 smut dans C'est celui-là. beau. Ah bah ouais, non, mais en même temps, Adrien, il est coloré, il est vif, il est torride, donc on peut pas. Enfin, tu vois, c'est... Ouais, ça lui va bien, je trouve. Ouais, j'avoue. Ah bah j'avoue que ma maman, elle m'a dit, tu me le fais bien celui-là, tu vois. Du coup, moi j'ai fait ça, en plus du réveillon de Noël, bon voilà, avec les enfants, etc. Donc on a profité en famille, en tout cas de notre côté. J'ai fait beaucoup de pauses, je me suis reposée parce que j'avais beaucoup enchaîné. Donc ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc C'est voilà pour vrai ma que la part. semaine, là, pour le coup, on n'a pas beaucoup travaillé et je trouve que ça nous a vachement requinqué, quoi. Mais oui, j'avoue. Là, c'est ce que je disais, à ma fille aujourd'hui. Moi, j'ai rien foutu de ma journée là. J'ai fait un resto hier et aujourd'hui, c'est mon premier jour officiel de vacances, donc calme quoi. Vous alors, vous avez avancé dans vos projets un petit peu? Ouais, il me reste 150 pages de Triple Bicéphale 2 à relire et après, normalement, il est bon. J'ai fait la Ouais. couverture d'un roman qui sortira, sûrement vers mars-avril, je pense, qui s'appelle, Quand les étoiles trouvent la mer. Oh! Ça parle de quoi? C'est une romance, que j'essaye d'être, feel good, sans meurtre. C'est dur. Ah, mais oui, c'est ce que tu as dit, oui, à un moment donné, Momote dans le groupe nous dit ça, avec des acronymes et je l'avais le premier, hein, Les cœurs en écho, je l'avais, mais tu as tripoté de lettres là, Ouais je l'avais pas. et Donc bah, du coup, OK. c'est ça et du coup, j'ai, Cœur en écho qui sort, le 1er. Le premier de quel mois? Bah, de là, de janvier. Putain, elle enchaîne Momote, hein. Elle, clac, 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 quoi. Allez, c'est parti, on y va, on n'a pas le temps de niaiser. Et toi, tu as honte parce que toi, tu as dit que moi, tu vois, moi, j'ai dit: «J'ai rien foutu aujourd'hui», ben, oh! J'ai l'impression de pas du tout avoir été productive et Bah, pourtant, j'ai réussi à faire ma cover de Arcadie. ça y est, tu l'as fini, du coup? Bah, moi, je la trouve bien comme elle est. D'accord. Mais ce qui me fait un peu chier, c'est qu'elle est plus vraiment dans le même style qu'Androgyne. Mmh. Mmh. Donc voilà, je sais pas.
Je sais pas. Moi, elle me plaît comme elle est et peut-être qu'il faudrait que je change 2-3 trucs. Ah, arrêtez là, tu vois, je suis en plein doute, du coup, je me dis, elle est pas finie. Revois-la dans 2-3 semaines et regarde si elle te plaît toujours et c'est à ce moment-là que tu verras si elle te convient. Oui, je pense que c'est ce que je vais faire. T'as bien Mmh. raison. Heureusement que t'es là. Ouais, c'est ce que je fais pour les miennes. Tu sais, j'en fais plein et je les regarde peut-être 3 semaines, un mois après et s'ils me Mmh. plaisent plus, c'était que c'était un truc, passager. Oui, ouais, c'est ça aussi. Bah oui, c'est vrai que selon où t'en es dans ta journée, dans ta vie, dans ta semaine, dans ton mois, t'as pas le même mood, C'est ça. donc forcément, ça marche pas. Mmh. Bon, et vous les filles, qu'est-ce que vous avez fait de Ouais. beau ces 2 dernières semaines? Rien. OK. Piou? You? Ah, You, qu'est-ce qui s'est Piou, elle a passé tes 2 dernières semaines? Oh, rien, un petit événement juste extraordinaire. mais vas-y, raconte! Eh ben, je suis partie en week-end avec ma famille. Ouh! Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je commence par la bonne ou la mauvaise? Oh Bah, non, la mais la bonne. bonne. Ah, La tu On veux la veut bonne? que bonne? la bonne. La bonne. Bon, la bonne, c'est que je vais devenir madame. Et Ouh! Ça sent les félicitations, cette histoire. Oui. Mon Allez, chéri on ne s'est pas applaudit. mis à Ouh! genoux. Pour Il sa s'est mis à défense, il y avait genoux. un fauteuil dans le passage. Tu vas te marier, notre petite Piou. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Oh, allez, moi j'applaudis. Merci. Donc, du coup, la mauvaise. Et merde, il a dit Mais non. oui. Ah bah, c'est clair. Tu as dit non. Ah bah alors la première chose que j'ai dit, oui, c'était bien non. Parce que je Sérieux? m'en rendais pas compte. Donc en fait, la première chose qui est sortie de ma bouche, c'est ben non, en fait. Mais non, sérieux? Je te jure. Alors, pour ma défense, j'avais quand même un public d'une dizaine de personnes devant moi. J'étais habillée avec un plaid affreusement horrible, gris et plus sur les jambes. Un t-shirt que tu mets genre avec la grosse tache pour être dormir. Et t'avais les cheveux genre pas coiffés en bataille, Il t'a façon demandé en marocaine. mariage, t'étais en pyjama? Et voilà. Donc autant vous dire que la première chose qui est venue, c'est mes joues toutes roses et ah bah non en fait. Voilà, c'est le premier truc qui est sorti. Tout le monde s'est retenu, je dis non, c'est pas ça que je voulais dire. Ah tu m'étonnes. oh le blanc, Ah ça a foutu un de ces blancs, je peux te le dire. tu m'étonnes. Un peu cher. Ouais, il a dû se sentir un peu mal. Mais en pyjama? J'étais en pyjama. J'étais en pyjama leggings avec le vieux t-shirt tout blanc. Après, la question, c'est est-ce que c'est à l'homme de s'adapter ou à la femme d'être prête au moment venu? Ah là, tu Alors nous je lances dans un pense débat que de ce serait malade. plutôt à l'homme de visualiser le bon moment. Merci. Et là, c'était clairement pas le bon moment. Bah oui, mais ouais, non, bah après, je pense que c'est un débat qu'on pourrait avoir en Oui, privé, mais donc voilà. ok, Donc mes ok. vacances ont plutôt bien commencé. Et c'était quoi la Mais mauvaise nouvelle? Parce qu'on t'a coupé la chic, je pense. ben, comme toute famille, nous avons tous un vilain petit canard qui m'a bousillé Oui. mon week-end. Ah ouais, bah ça arrive, Voilà. hein. Toute cette belle-sœur qui fait un peu chier. Voilà. Oula, j'espère qu'elle nous écoute pas. Sorry la Oh, bah, belle-sœur. elle le sait, je lui ai déjà dit. Ah ok, d'accord. Voilà, je lui ai dit, t'as bousillé mon week-end de demande en mariage, mais ma foi, tu viendras pas au mariage. Oh bah Joyeux écoute, Noël. à un moment donné, on s'entoure que des gens qu'on aime, hein. Voilà, T'as eu bien raison. voilà. Et du coup, entre-temps, j'ai bien avancé sur mon travail à côté, où Mhm. maintenant j'ai mes sacs qui seront bientôt disponibles dans la boutique pour soutenir l'autrice auto-éditée dyslexique. Et j'ai commencé tout ce qui était petits cadeaux marque-page magnétique pour café, whisky et chantilly. Ok, Illustration, design, tout ça, tout ça. exact. Au fait, t'as pas une autre bonne nouvelle à annoncer à nos chers auditeurs? Oh, c'est possible, il faut me rafraîchir la mémoire. Celle du mois de mai. Oh punaise, mais méga si en fait. Heureusement que je suis là, hein. Eh, je vais avoir 2 personnes pour me soutenir là, parce que c'est trop dur en fait de tout me souvenir. Je vais faire une journée dédicace à Cultura à Besançon le 3 mai. Oh ça, c'est trop génial. Franchement, Mmh. moi je suis épatée. Moi je veux que tu nous redises un petit peu comment, tu fait pour pouvoir avoir une séance dédicace chez Cultura. Bah en fait, c'est plutôt simple et à la fois c'est très étonnant comme bon nous les auto-édités, on n'a pas trop de comment on appelle ça? Euh, Visibilité? ouais, de visibilité, d'aide et d'information. En fait, j'ai fait un salon de Noël à Nancray près de chez moi.
Et j'ai rencontré donc 4 auto-édités comme moi, dont un qui vit de ça depuis 30 ans maintenant. Il a quitté une maison d'édition pour vivre de ça. Et il m'a dit, mais ma pauvre petite, va à Cultura, tu demandes une journée dédicace. Et en fait, Cultura propose des journées dédicaces comme si c'était un dépôt-vente. Donc en fait, il suffisait juste de contacter la dame qui s'en occupe. Évidemment, j'ai passé 2 entretiens qui ont été réussis et suite à ça, elle me demande du coup des informations pour valider la journée de dédicace où il y a les photos de mes couvertures pour les remettre sur le site de Cultura. Enfin voilà. Et donc dans ces cas-là, ça veut dire que nous, toi, moi, peu importe qui, Momote, Luna, on peut aller, dans notre Cultura, par exemple, et voir, un responsable pour voir si on pourrait organiser ce genre d'événement dans leur Mmh. magasin. Je crois que c'est pas tous les Cultura et c'est pas tous les OK. Cultura qui font ce que moi elle m'a demandé dans le contrat de dépôt-vente. Moi, elle m'a demandé OK. un 30% du minimum légal, mais elle m'a dit qu'il y a des Cultura qui allaient jusqu'à 60%. Oui. Donc mais on est d'accord qu'on peut quand même faire la démarche et aller, Oui, OK, ça marche. il Ah, faut mais aller s'ils te voir. prennent 60%, toi, tu gagnes rien du coup. Après tu fais pas, Oui, c'est mais pas grave, mais au moins tu auras posé la question. c'est ça, en fait, il part du principe que certains Cultura qui sont bien placés, tels que Lyon, Besançon, Paris, Lyon, tout ça, ils partent du principe que ça te fait une communication gratuite. Donc pour eux, c'est légitime qu'ils prennent un peu plus que le minimum légal, voire le double. D'accord, OK. Bon, autant se renseigner déjà dans un premier temps, après on Voilà. verra. Mais en fait, oui, il suffit du coup d'appeler. Ils vont donner donc le mail de la personne qui s'en occupe, s'ils le font, hein, parce que je crois que pas tous ne le font. Et puis bah ensuite, il suffit de suivre ce qu'ils vont te dire ou te demander par mail. OK. C'est pas mal. C'est bon à Franchement, savoir moi, pour je le vais coup le pour faire. les auteurs en auto-édition qui écoutent. Bah, c'est ça, c'était ça qui était intéressant dans le début, Ouais. enfin, c'était le but du truc, mais j'avoue que, moi ça m'intéresse, il faudrait juste que je prenne mon courage à 2 mains pour le faire. Je vous avoue que par contre, c'est sur un samedi et quand je vais voir le monde qui côtoie du coup Cultural samedi, ça fout un petit peu les poupettes, hein. Bah oui, tu J'avoue. m'étonnes. En vrai, C'est je lequel suis tu un m'as peu dit? trop. Le 3 mai? Les 3 mois, ouais. Oh là 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 C'est le là! jour de l'anniversaire à Satiné. Oh! Elle a intérêt à me porter chance. Sûrement. Oh, trop cool! Donc voilà. J'avoue. Donc du coup, Luna, tu es sûre? Rien, nada? Ah mais Luna, elle a bossé, peu cher, Oh Ouais, non, non, mais ouais, attends. j'avance pas, ça me saoule. ouais. Tu devais être claquée le soir en rentrant parce que pour rappel, Luna a fait 5h, 13h, pendant toutes les fêtes. Non, mais Presque. elle a été big badass, là. Elle a été. Mmh. Ah ouais, pour le coup, les seuls jours de congé que Non, tu avais, puis c'était en ce nos jours moment, je sais pas, fériés. j'arrive pas à écrire, ça m'énerve. Bah, le fait que tu aies terminé ton spin-off, du coup, bah, ça te libère d'un poids parce que ça faisait quand même un bout de temps qu'il traînait et que ça te prenait la tête. Et le Ouais. fait qu'il soit terminé, je pense que tu te libères d'un truc et là, Non, il est même pas terminé encore. oui, dans Il tous reste les une cas, fois à il y faire. sort. Oui. Qu'est-ce qui te reste à faire sur ton spin-off là? Bah, le mettre en mise en enfin, je l'ai corrigé, mais j'ai 2 versions. J'ai la version papier, la version e-book. C'est pas la Oui, même mise en page. oui, Donc j'ai corrigé sur la version brochée, donc j'ai fait une copie. Maintenant, il faut que je refasse la mise en page de l'e-book. OK, OK. Donc là, après le podcast, c'est ce que je vais faire. Donc Voilà, on va encore travailler tard. C'est ça. ouais, Bon, Pour et je vais travailler me lever tôt. tard, c'est aberrant. On a 2 vies les filles, hein. C'est vrai. Et encore 2, il y a aussi les enfants, la maison, machin. J'avoue, bah 3 presque. Ouais. C'est ça. Moi, entre le travail, salarié, l'auto-édition et puis, Mmh. bah, être maman, hein, c'est un taf. C'est ça. En plus, je Mais me bon, on l'a prépare parce que vu, ma hein. fille part dans 1 mois. Oh! Tu 1 mois, tu te rends compte? Ouais, c'est horrible. Ouais. C'est le moment où tu commences à compter les jours. Mais ouais, attends, elle vient d'avoir 20 ans là, hier. Moi j'en ai 40, j'ai mal, dans les articulations. Je me sens vieille, c'est une étape, je me demande si je vais le bouffer le raisin, sous la table avant minuit là. Respire, c'est la vie. J'en suis pas capable, bah non, j'en suis pas capable, je peux pas me mettre à genoux par terre, comment je fais pour me relever? Bah, tu roules. Ah oui, 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 ça va être gênant. C'est vrai. Oh quoique, ma Pas foi, on très verra. esthétique, quoi. C'est ça. Bah, vous vous rappelez quand on était en visio la dernière fois et que j'étais au repas de Noël du volley de l'équipe, de mon fils? Oui. Bah, Et tu t'en es qu'il y bien avait sorti, une je trouve.
une cinquantaine de personnes présentes et que j'ai eu la joyeuse idée de m'asseoir par terre. Je trouve que tu t'en es bien sorti. Déjà, t'es pas Ouais, tombé. Déjà. non, je suis pas tombée. Mais heureusement qu'il y avait l'enceinte à côté de moi, je m'en suis servi pour me relever. C'est vrai. Ah, Quand je vous dis, j'avais l'impression d'avoir 70 ans ces derniers jours, c'était ça Après, il y a qui les est là. fêtes aussi qui vont que on mange de la raclette, on se sent lourd, on a mal partout. Oh, mais tellement. Mais ouais, mais c'est bon la raclette. Ah oui, je sais. C'est pour ça que tous les ans, on fait le même truc. On est bon, les gars, on est bon. C'est ça. Bon, si on attaquait un peu dans le dur, parce que là, on vient de faire notre petit moment de chill, tranquille, ce serait bien d'avoir notre petit débat qu'on avait annoncé que nous aurions déjà la semaine dernière, c'est-à-dire ME ou auto-édité. Ouais. Ouais! Youpi! Du coup oh mon Dieu. Du coup, d'où Jésus se faire l'hypopète. La question, c'était de savoir, est-ce que c'est mieux ME? Est-ce que c'est mieux auto-édité? Sachant que nous, bah, on va avoir dans quelque temps la double casquette de maison d'édition. Donc nos avis, c'est pas qu'ils sont mitigés, mais du coup, on a une nouvelle vision de la chose. Donc, allez, j'ouvre le débat. ME, AE, les meufs, let's go Pépito. Alors, Piu, parle-nous. Auto-édité? Maison Ouais, je pense que d'édition? Pio, ça serait bien qu'elle démarre dans le sens où, vu qu'elle Mmh. ne rejoint pas dans la maison d'édition, elle va avoir un point de vue beaucoup plus extérieur. Tout à fait. oui. Après, votre maison d'édition, elle soutient un truc que moi, je voulais garder en étant auto-édité. Hein. Oui. Autant l'authenticité, la mise en page et tout, pour une personne qui ne sait pas faire, c'est vrai que la maison d'édition, c'est bien. Mais pour une personne qui touche à tout, un peu comme moi, l'auto-édition, c'est pas mal du tout. Ce qui Oui. nous plombe, c'est ce qu'on disait la dernière fois, et je pense que c'est important de leur dire, c'est le fait qu'on demande énormément de visibilité et de façon de s'exposer au niveau publicité. Parce que bon, moi, ce qui me dérange, c'est d'être dans une maison d'édition où finalement mes redevances sont nulles. Et en plus de ça, tout ce que moi je suis capable de faire, il est fait par quelqu'un d'autre, peut-être par un travail que je n'aime pas forcément, mais C'est par ça. contre, ils ont une visibilité plus importante que celle que je peux obtenir moi. Oui, c'est ça. Ça dépend. Bah, après, je pense que la plupart des auteurs qui sont en maison d'édition, je pense qu'il y a des concessions à faire. Si tu veux que ton bouquin ait un minimum de visibilité, comme tu dis, je pense qu'il y a des concessions à faire qui sont pas forcément du voulu de l'auteur, mais qui sont fortement appréciées par l'éditeur. C'est-à-dire? Ouais, j'ai pas compris. Au niveau de la couverture, par exemple, et ben plusieurs fois, on a entendu des auteurs dire que leur couverture, elle leur plaisait pas forcément, mais que Oui. pour qu'ils soient vendus et pour qu'ils soient en librairie, ils avaient fait le choix d'accepter cette couverture-là. Oui, parce que souvent les maisons d'édition, elles offrent un droit de regard sur les covers, mais pas forcément un pouvoir de décision. C'est ça, c'est forcément la maison d'édition qui a le dernier mot, en fait. Oui. Ah Moi, je bah, trouve ça nul, par contre. C'est ce que je disais du coup sur le fait que moi en auto-édition, là-dessus, j'ai aucun souci. oui, mais en même temps, les maisons d'édition, elles savent ce qui fait vendre au niveau des couvertures. Ouais, c'est ça, ils ont des formations marketing que nous, on n'a pas du tout. Ouais, il faudra y songer, pourquoi pas. Mais moi, je dis qu'un peu de créativité et un peu la patte de l'auteur, ça se voue. Enfin, c'est moi, j'adore l'auto-édition. Après, c'est un super dada. Enfin, tu as la mise sur tout, mais tu as toute la mise en place éditoriale qui est hyper importante. Et c'est là qu'on pêche, nous, en tant qu'auto-édité, Mmh. et où on a besoin d'une maison d'édition, quoi. Parce que là, Bah, c'est surtout au niveau de ça la travaille. pub, nous, qu'on n'est pas, Ah bah parce que oui, mais nos aujourd'hui, pubs, les ils, maisons d'édition, c'est quoi leur pub? bah, les 3 quarts, c'est les réseaux sociaux, hein. Voilà, c'est ça. C'est juste qu'ils ont une grosse communauté de Après, il y par en a des auteurs aussi en auto-édition qui ont la dose d'engagement au niveau de leurs réseaux sociaux et que ça Mmh, marche super bien. oui. Mais nous, on est encore des bébés dans ce monde-là et on n'a pas forcément ce rapport-là, en fait, avec nos followers. Oui. Ouais. Après, il faut aussi être sûr d'avoir, alors ça va peut-être choquer un peu ce que je vais dire, mais ça m'embête d'utiliser ces mots-là, le qualitatif du follower, en fait. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait les bons followers. Faut pas avoir des abonnés pour avoir des abonnés et se rendre compte que la moitié de nos abonnés n'ont aucun rapport avec le BookTok, ne C'est ça. s'intéressent même pas à notre, style de, notre registre, d'écriture. Enfin voilà, il faut avoir l'abonné qualitatif et on l'a peut-être pas forcément, Bah, c'est surtout pour ça que je parle de niveau d'engagement au niveau des followers.
dans le Oui, sens où si tu as des followers, mais qui likent jamais, qui partagent pas, qui republient pas, c'est ça a beau être des les followers, c'est qu'un chiffre, en fait. bah, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand tu regardes ceux qui te suivent réellement, ça atteint pas, la totalité, Non, tu peux avoir, largement pas. 30 000 abonnés et au final, tu en as 200 qui te suivent. Enfin, tu Mais vois, c'est même au pas niveau des vues, je mais vois vous complètement. avez plus de 1000 abonnés et bah, vous restez bloqué à un certain nombre de vues qui est en dessous du nombre d'abonnés. Ce que je trouve Oui, absolument pas mais normal. ça, c'est parce que c'est, entre guillemets «cet algorithme» que TikTok a mis en place, c'est-à-dire il lance à 200 à 300 personnes échantillonnées, vos vidéos et si elles matchent, bah, du coup, il le diffuse à d'autres personnes. C'est pour ça que Mmh. il Je y a un trouve le plafond système qui passe. complètement, Mais oui, mais ça me TikTok dépasse. est obligé puisqu'il a pas le même nombre d'utilisateurs que ce qu'il avait durant le premier confinement. Bah, ouais. Donc forcément, il a été obligé de gérer, mieux les flux, possibles. Mmh. Là, tous les grands, comptes TikTok qui fonctionnaient de ouf, il y en a pas mal qui ont déchanté, hein. Ouais. Bah, oui. Mais voilà. Mais tu en as qui émergent après à côté de ça. Mmh. Je pense On qu'on devrait finira par faire, avoir des le fois je temps. me tâte à me lancer dans une formation, comme tu dis, un peu marketing, ce qui se fait un peu au niveau des réseaux et ce qui peut fonctionner. Là, j'avoue, j'étais un peu en stand-by au niveau des réseaux sociaux parce que bon, là, c'est les fêtes. Pas forcément la tête à m'occuper de ça exactement, mais il va falloir s'y remettre là, hein. Mmh. Bah, oui, de toute façon, à partir du début de l'année, là, on remet le paquet. Ah ouais, ça va charbonner les meufs, hein. Ouais, On va faire du visuel à donf. de ouf. Ah, moi, c'est pas mon fort, ça, hein, alors, Bah, c'est ça que moi j'ai beaucoup de mal, hein, parce que je me donne énormément dans mes visuels et pourtant, je sais pas. J'ai pas le bon truc, j'en sais rien. Je réfléchis tous les jours, j'essaie de voir sur les autres, mais Ouais, là, Oui, je mais c'est saurais pareil, pas. si tu fais la même chose que les autres, tu vas pas intéresser parce que c'est du vu et revu. Il y a que la tech qui change. Il y a que les chroniqueurs et le BookTok, hein, qui peut aider, mais le problème, c'est Mmh. qu'aujourd'hui, ils ont beaucoup de mal à mettre en avant les auto-édités. C'est toujours que des livres de ME qui mettent en avant aujourd'hui. Ouais. Je connais peu de lecteurs qui sont, soutenants envers les auto-édités. Alors il y en a, mais tu les vois toujours, ils privilégieront, si je vais y Waouh! arriver, toujours les maisons d'édition. Ah oui, Parce bien que sûr. sur les book hauls, ça fait mieux. Bah, c'est ça, puis ça attire plus de personnes puisque les 90 de lecteurs, c'est des lecteurs d'ME, donc forcément tu peux les nanas ou les mecs ne peuvent pas, faire leur contenu uniquement basé sur les auto-édités et Pourtant, il y en a tellement. bah, pourtant ils se démarqueraient. Bah, ouais. Moi j'entends plein de mmh. lecteurs qui disent qu'ils aimeraient bien, un peu découvrir des livres, qu'ils connaissent pas, quoi. Mmh. Bah, puis je trouve Ouais, qu'en ça, auto-édition, il y a aussi le fait qu'on n'est pas soumis tu sais, au plaire à tout le monde. On peut écrire un peu ce qu'on veut, sans avoir c'est besoin ça. forcément de La le plume reste formater. la plume. C'est Mm. ça. Mais il y en a qui recherchent, enfin je veux dire aujourd'hui souvent quand tu lis un livre de ME, tu en lis un autre et d'une autre ME, bah, c'est souvent un peu les mêmes textes qui ressortent, Bah, c'est un oui. peu les mêmes intrigues, Mmh. Bah, ouais. c'est un peu difficile, hein. Mmh. Mais après je veux pas critiquer parce que, ils Bah, on va sont finir par être de ce côté-là de la branche aussi et c'est ça, tu peux pas non plus, jeter la pierre, mais après je pense pas que ça soit la vision qu'on a, toutes les 3 de notre ME pour le coup. non du tout. Nous, ce qu'on avait dit, c'est qu'on gardait l'authenticité de l'auteur quoi qu'il arrive. Mm, mm, Ouais. mm, mm. Il avait, la voix au chapitre sur toutes les décisions, sur les couvertures, les mises en page, voilà tout Mmh. ça, c'était vraiment, Ouais. c'était hyper important pour nous 3, voire même nous 4, hein, parce que même si Piou, elle suit pas dans le projet de l'AME, c'était quand même des choses Ouais, qu'elle Oui. c'était valorisait. un truc qu'on met Mm, en avant, toutes les 4 depuis le départ. Oui. mm, mm. Moi, j'ai hâte, hein. Là, c'est vrai qu'on a fait un peu une pause, hein, parce que c'est vrai que c'était un des points du podcast, c'est qu'on voulait parler un peu de ce qu'on avait avancé dans l'AME et c'est vrai qu'on n'a pas trop avancé avec les fêtes, ouah, ce planning de fêtes a été infernal. Ouais, Vous savez quoi? On va faire une pause, hein, pendant les fêtes, l'année prochaine. On fait des vacances. Les c'est ça. vacances de On Chicken Bitch. s'accorde une semaine entre Noël et le jour de l'an et puis, mmh. après on Oui. repart d'attaque. Ouais, parce que Alors, là, l'AME, on va reprendre des trucs, ouais, à partir en plus, moi, cette semaine, je suis en vacances, donc on va y aller, hein. C'est parti, on y va. je peux du coup ajouter mon petit grain de pioule, de Vas-y. piou, Vas-y. pardon. Moi, je risque de faire des vacances du coup
un petit peu plus prolongé et un petit peu plus anticipé parce que du coup, mon mariage ne se fera pas en France, mais au Cambodge. Ok. Du coup, Ah! je pars 1 mois et demi Oh putain. Ouh! et je reviens pour Noël. Ok. Oh, canon. Et Voilà. tu pars où? Au Cambodge. Le Cambodge? Bah, elle a dit ni en France ni au Cambodge. Ah non, elle a dit pas en France, mais au Cambodge. Ah, c'est pour ça que je comprenais pas. Ok. Et Pour rappel, notre petit arrêtez de vous Thomas, foutre il de est ma pas gueule allé à chaque fois que je dis un truc. On n'oserait pas, Lina, voyons. C'était Non, juste non. C'est pas le très genre de la très bien maison. tourné. J'ai adoré. C'était pas mal. Non, mais c'est cool, un mariage au Cambodge. Donc, du coup, Oui. tu vas nous faire ça très culturel au niveau du Cambodge. Je pense Alors, pas il faut que... savoir que là-bas, ils sont aussi très culture. En fait, alors comment vous expliquer ça? Ils font un peu des deux. Ils font donc leur cérémonie cambodgienne, mais c'est sur 3 jours et ils font la robe européenne. Ok. Donc, tu vas te marier en robe blanche. Ou c'est des robes... Donc, il y Non? aura la robe blanche, mais il y aura Ouais. aussi les robes culturelles de là-bas. D'accord, ok. Oh, ça doit être joli. Voilà, donc bah, si vous voulez, je mettrai le Eh Insta. ben, moi, ce que je veux, c'est que tu mettes un petit neveu, n'importe qui, petite webcam, et nous, on regarde. Mm. Bah, soit, Les allons-y. chicken bitch seront dans la place, les meufs. Par contre, il y a 5 heures de décalage, hein. S'en fout, c'est pas grave. On restera réveillés. Ah, ok. Donc à 5 heures du mat, c'est bon alors. Mais oui, t'inquiète, Paulette. Bah ouais. Très bien. Ouais, enfin, 5 heures du mat, ça veut dire quoi? Soit c'est minuit, soit c'est quoi, 5 heures de plus que nous? Non, 5 heures de moins que nous. 5 heures de moins que nous? Ouais, Mhm. donc 5 heures de mat, ça veut dire qu'il sera minuit pour vous. Ton En mariage, tu vas te gros, marier à là, si minuit? tu veux, il est déjà chez eux, du coup, 10, il est 3 heures du matin, là, chez eux, je crois. Un truc comme ça. Ah, avant nous! Oh mon Dieu, j'y étais pas du tout. Je crois que c'était derrière nous. Ok, d'accord, autant pour moi. Donc en Ok, gros, ok. nous, quand il est 9 heures ou 8 heures du matin, et ça l'est plein l'après-midi là-bas. Non, mais on va s'en sortir, t'inquiète. Pour toi, on fera Ok, l'effort. ça Ok? marche. Oula, vous êtes en noir. Donc du coup, c'est à peu près tout pour le débat, les filles? Oui et non, parce que du coup, on n'a pas forcément défendu la position de la maison d'édition. Bah aussi un Comme peu, dirait mais en un fait, grand sage, faut... oui et non. Oui et non. Oui et non, chérie. Bah, bref. On est d'accord qu'une maison d'édition, elle a quand même plus de moyens de diffusion et de distribution qu'un auto-édité. Parce que ce qu'il y a de mieux, en fait, c'est là le truc, c'est qu'un auteur, s'il veut être en maison d'édition, c'est parce qu'il va être diffusé en librairie. Bah oui. Auto-édité, tu vas pouvoir te diffuser en librairie avec ton libraire de quartier, celui de ton Cultura le plus proche, mais à moins de voyager dans toute la France et de te frapper tous les libraires, c'est un peu compliqué, hein. Mm. Mhm. Donc je pense que c'est ça le positif d'une ME aujourd'hui. Et quand on aura notre ME, avant d'ouvrir, ce qu'il faudra, c'est bien trouver notre diffusion et voir si on fait appel à un distributeur. Ouais. Ou une personne externe qui gère ce genre de choses, autre qu'un distributeur, hein. Mm. Il doit y avoir des solutions, mais c'est quelque chose qu'on va être obligé de faire. Ouais. On n'a pas le choix. Mais pour moi, c'est ça qui fait que tu privilégieras plutôt une ME que de rester en auto-édition. Après, il y a la solution aussi qui nous avait grandement étonnés et on s'y attendait pas. C'est les auto-édités qui se mettent en maison d'édition. Mais Oui. comme Marie Faucheux, où elle est toute seule et elle se fait qu'elle-même. Oui, Mm. parce elle génère un volume de vente assez impressionnant, qui fait que c'est plus rentable pour elle et au niveau, comme elle nous avait expliqué, de se mettre Mhm. en maison d'édition. Pour les Mm. statuts, c'est juste une question de statut juridique et des charges, des cotisations, c'était surtout pour ça qu'elle l'avait fait. Mhm. Et c'est vrai que c'est plus intéressant. Qu'est-ce que vous en dites? Ouais. Tout ça, on a le temps d'y réfléchir, le temps de la mise en place. Dans tous les cas, on prend notre temps justement pour ouvrir la maison d'édition, pour justement tout bien réfléchir pour essayer d'être au maximum prête le jour de l'ouverture. Oui. Et tout ça, on a le temps d'y penser. Mais il va falloir faire étape par étape
ça risque d'être long. Et Mmh. c'est pour ça que l'ouverture en 2026, je trouve pas ça déconnant pour le coup. C'est pour ça que oui, tu as raison. Il nous faut du temps et on va y arriver que si on prend le temps de faire les choses correctement. Ouais. On n'arrivera pas comme ça comme un cheveu sur la soupe en faisant tout à la Wallagan ou Bistoufflé, quoi. Mais il faut qu'on J'espère. travaille, tout va pas sortir comme ça, du chapeau, on va Non, mais avoir le justement, temps le fait de de bien préparer le projet, je trouve que ça nous met déjà un peu dans le bain, tu vois? oui, De voir les on s solutions, ce qu'on peut avoir comme recours, je trouve ça oui, vachement, ça nous permet de nous projeter un petit peu sans trop s'investir non plus. c'est ça. Bon, on va être bien, Oui! on va être bien! On est bien! On est Hem, bien! on est déjà à 40 minutes les filles, donc tout va bien. Par contre, on va essayer de parler, peut-être, justement comme on parle de notre ME sur le premier podcast, on a eu des retours, somme toute très positifs, on est super contentes. Et c'est vrai qu'on nous a fait comprendre que, lorsque nous avons parlé des appels à texte et pour la maison d'édition, pour notre phase de test, c'était pas très clair. C'était pas très clair aussi, ce qu'on entendait par, 2 sorties, littéraires dans l'année, enfin 2 Mmh. appels à texte, dans l'année. Ouais. Du coup, on est là pour éclaircir tout ça. Voilà, c'est ça. Est-ce que Luna, tu veux éclaircir ça? Non, bah, après, c'est 2 appels à texte pour qu'on ait le temps de lire tout, qu'on a reçu, et de tout traiter. Oui. Après, Bah, c'est ouais, je surtout sais qu'on pas quoi te avait, on avait 2 rentrées, en fait, il y a 2 ouais, il y a rentrées du littéraires dans l'année et on voulait proposer un genre, différent à chaque rentrée littéraire et du coup proposer 2 appels à texte, selon le genre, de notre ligne éditoriale, et la période de la rentrée littéraire, donc soit avril, soit septembre. C'était surtout pour, 2 appels à texte par an pour pas se Mmh laisser déborder justement mh. Tout à fait. Mmh. par les envois de manuscrits. Ouais. Qu'on n'en oublie pas au passage. C'est ça. Puis pour pas aller trop vite, donc du coup, on avait besoin de tester ça et on avait lancé un appel aux Poussinettres et aux autres auditeurs, s'ils voulaient bien nous confier, l'envoi de leurs, manuscrits pour qu'on puisse, voir, comment on s'en sort sur, la lecture du synopsis. Un comité de lecture qu'on va mettre en place et voilà, donc du coup, on avait proposé si, il faudrait qu'on retienne 4 manuscrits, puisque bon, le but, c'est pas de le faire qu'avec un seul, hein, c'est au moins 4 et on en retiendra un. Enfin, on va voir s'il y en a un qui ressort et on va essayer de suivre l'étape de l'édition. Enfin, vraiment, de A à Z pour voir combien prend au niveau du temps, le choix d'un manuscrit. Donc n'oubliez pas, Et qu'on a une travailler adresse dessus aussi. mail pour que vous nous envoyiez votre manuscrit qui est encredepoule@gmail.com, c'est ça? Je me C'est trompe ça. pas? Donc allez-y, n'hésitez pas et aussi vos candidatures pour faire partie du comité de lecture. Et les auditeurs, si vous avez, parmi vos connaissances, proches ou moins proches, des auteurs, n'hésitez pas à leur envoyer le lien du podcast pour qu'ils puissent écouter le premier épisode et du coup celui-ci, pour qu'ils puissent être au courant et qu'ils puissent, postuler. Il faut partager à donf, les gars. Ouais, sans forcément parler, de la maison d'édition, parce qu'on avait dit dans le dernier épisode, du coup, qu'on préférait le garder, exclusif au podcast, mais leur dire: «Il y a quelque chose qui peut t'intéresser dedans» et ça pourrait être pas mal. Ouais, Mmh. donc on attend. On attend vos partages, on attend vos envois de mails Et j'attends. et comme ça, nous, on vous tient au courant, bien entendu, de l'avancée de tout ça. Donc on en parlera, dès qu'on a des nouvelles, on en parlera, il y a pas de souci. Là, moi, les filles, Piu avait un petit jeu à nous proposer. Oui, Oui, Oui! oui. Et je vous promets, ce sera Julie. Ce sera Ah, Julie? oui, Julie? oui, ça me fait Vas-y. trop rire. Donc ce jeu s'appelle Plume ou Bluff.
Il est simple, il consiste à ce que l'une d'entre nous, à chaque podcast, pose une question à chacune à chacune d'entre nous, sauf la personne concernée, et celle qui reçoit la question est en droit de donner une réponse vraie ou fausse, ou les poussinettes devront dire dans les commentaires si elles pensent que la réponse est vraie ou si la réponse est fausse. Et dans le podcast prochain, le prochain podcast, nous dirons simplement si la réponse était vraie ou si la réponse était fausse. Comme ça, ça permettra aux poussinettes de nous connaître un peu plus, on Un va petit peu dire. plus. Après, les poussinettes, je pense que si elles veulent poser des questions, on peut faire aussi. Oui. N'est-ce Ouais. pas, Claudine? Bon, c'est déjà pas Claudine. Non, c'est Carole. Ah, pardon, Carole. C'est Carole. Oh. Qu'est-ce qu'elle a, Mais Carole, Carole, encore? j'adore. Donc, Donc, si c'est OK, vas-y, on y va? commence tes questions. D'accord. Donc, je lis. Yuli! Nous Vas-y. y allons. Oui. Pourrais-tu dire pourquoi tu t'es lancé dans l'écriture? Ah, mais moi, je voulais être riche et célèbre. Enfin, c'était le top of the pop de ma motivation. Moi, je voulais être J.K. Rowling sans toutes ces controverses, mais c'était le but. Toi, tu veux le beurre et l'argent du beurre. Ah oui, et puis les... Les fesses du premier. Voilà, merci. Je l'avais pas au masculin, celle-là. Les fesses du crémier avec, si possible. D'accord. Forcément. Ah oui, c'est Donc, du good. coup, les poussinettes, tic tac, on attend réponse vraie ou C'est fausse. vrai ou si c'est faux. Voilà. Donc, Momotte, plume Oui. ou bluff? Oui. Si tu devais donner un mot-clé pour ta plume, quel serait-il? Vous vous rappelez que dans la version précédente, j'ai dit joyeux, et depuis, j'y ai réfléchi. Et je me suis dit engagé. Pourquoi vous rigolez? Quoi que je donne comme Julie, réponse, faut vous pas êtes. rire! Mais c'est Donc, parce que du je coup, me rappelle de ma réaction quand elle a dit joyeux, là. Ah, ça a été unanime, hein. Vous avez toutes rigolé, là. Je me suis toutes sentie les J'ai fois, poussé de ouf. offusquée. Ok, donc tic tac, les poussinettes, à vous de répondre. Luna, plume ou bluff? Est-ce que ton nom commence par un C? Mon vrai prénom, on est d'accord? Oui. Oui. Merci Carole pour cette réponse. Donc les poussinettes, tic tac, on vous laisse répondre en commentaire. Oh mon Dieu. Donc on va attendre de voir ce qu'elles vont nous dire en commentaire, ça promet, mon Dieu. Du coup, suite à ce jeu est quand même pas mal, j'ai trop hâte de poser mes questions, la prochaine fois. Je sais pas si c'est moi ou vous, mais je vais travailler là-dessus. Ça va Je être crains le pire. oh mais terrible. J'ai peur. Crains. Et écoute, la prochaine fois, si vous êtes d'accord, nous aurons donc Julie en maître du jeu. Allez. Oh OK, d'accord. Défi relevé. Par contre, il y a quelqu'un à propos de questions qui nous a posé des questions. Mimi. Oui. Mimi, C'est toi, Momo, qui a les questions de Mimi, du coup? Oui, je vais les sous les yeux. Mi. Alors, c'est parti. Luna, tu fais bien de chanter. La première question est pour toi. À quand mon tome 3? Un jour. C'est pas une réponse. Mais j'ai rien écrit et je veux écrire autre chose avant. Donc voilà. C'est ton dernier mot, Jean-Pierre? C'est mon ultime bafouille. Ok. J'adore. Yuri, c'est à Ça, toi. à chaque fois que je parle, vous vous foutez de ma gueule. Mais non, mais j'adore. J'adore Sushi. J'adore la répartie qu'elle a, j'adore. Mais grave, mais Luna, on l'aime pour ça, franchement. C'est pas de la moquerie, c'est vraiment, ça me fait rire, j'aime. C'est de On l'admiration. Ouais. Carole. Je vous jure. Et y a pas un truc avec Carole dans le flambeau? Hein? Elle doit le savoir, Luna, elle adore le flambeau, elle connaît tout par cœur. Ah putain, Il y a un Carole. truc avec Carole, non? Tu fais chier, Carole. Ouais. Ou il y a Annick. Allez, au dodo, Annick. Incroyable. Mais vrai. Question suivante. Yuri, c'est pour toi. Oui. Est-ce qu'il serait possible d'avoir des nouvelles de mes âmes sœurs et Adrien?
Ah bah, justement, j'en parlais au début du podcast, Adrien, je suis dessus bébé. C'est horrible. T'es T'inquiète, c'est sûr, prévu. Adrien? Elle aimerait Adrien, bien. en fait, Adrien, c'est un personnage d'Androgyne et qui a eu un succès, assez fou, j'avoue. Limite, il a plus plu que Ion et Lily, enfin, moi, je trouve ça dingue et donc même moi, hein, Adrien a littéralement pris toute la place dans mon écriture. Il était censé être qu'un ami, d'Ion, tu vois? C'était vraiment, pas plus que ça et finalement, il a pris un peu toute la place. Il Puis a après pris de les faire rênes tourner. du bazar. Donc il aura son propre tome, et Adrien devrait sortir, je pense fin 2025 parce que j'ai quand même pas mal de trucs, encore à travailler là-dessus et ouais, ça avance, et puis, bah, les âmes sœurs, je ne te cache pas qu'on va un peu les retrouver, avec Adrien. C'est bon ça? Ouais, oh mais j'ai prévu un Une truc. fin en beauté. Ah ouais, 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 j'avoue là, comme dans les séries où tout à coup tu fait: tu vois? Bah, je vais faire un truc pareil. Enfin, j'espère être à la hauteur, mais Avec un cliffhanger. Elle peut pas mettre un cliffhanger, à la fin de la saga? bah, tu celui qui fait ça? Ah Il non, me c'est de la dégoûte. torture ça. Bah oui, mais je crois qu'on me tue, hein. Ah non, c'est pas Ou possible. alors je fais un gros, quelques années plus tard, en fait. Ouais, ça c'est bien ça. Ouais, c'est pas mal. C'est le truc que je déteste, moi. Sérieux? Ah si, Ouais. moi j'adore. Ah, ça me saoule. De quoi? Les cliffs de merde à la fin d'une saga? Non, quelques années plus tard. Ah ouais, j'avoue, Moi, ça me saoule. Bah non, j'avoue. moi je trouve que c'est Surtout bien, c'est que que tu vois faut savoir l'évolution sans avoir à passer toutes les années en fait. Ouais, moi j'aime bien aussi. après ça dépend si dans les chapitres suivants, tu fais un petit feedback sur ce qui s'est passé. Mmh. Enfin voilà, c'est tout un délire après. Oui, c'est vrai. C'est un autre débat, quoi. Oui. C'est ça. La prochaine question est pour moi. Des infos sur ton tome 4, ton 4 mains avec Luna. Comment se passe l'écriture? Est-ce ton premier 4 mains? Tout ça, tout ça. Le tout ça, il me tue. Du coup, dans l'épisode précédent qui n'a jamais été diffusé, je disais que du coup, le 4 mains avec Luna, il avait été assez instinctif et que j'étais assez contente d'avoir fait mon premier avec elle. Ça a été un peu laborieux, faut le dire. On Ouais. a eu quelques petits. Ça l'est toujours. Non, ça va. On a réussi à trouver notre Ouais. petit équilibre. Ça va. On va faire mieux pour Ouais. le deuxième, mais on y arrive. Et au départ, ça a été un peu. On n'était pas forcément. Fallait qu'on apprenne en fait à travailler toutes les deux, parce que c'est la première fois toutes les deux qu'on écrit du fantastique. Et il a fallu qu'on. Moi, j'ai rien compris à ce que tu m'as dit au début. Hein. Ouais, c'est ça. Les premiers échanges qu'on a eus, j'ai dit à Luna, je veux faire un roman comme ça, et je veux qu'il se passe ça, ça, ça. C'était lui, Et ouais. tu suis derrière et tu prends la meuf, tu vois. Et ça a été Bon, un on s'en peu compliqué. Luna a une fâcheuse tendance à tout changer au fur et à mesure, ce qui a le don de m'énerver. Mais ça va, mais ça va, là, on arrive à. Je trouve on se comprend bien toutes les deux. On arrive à. Ouais, mais je change en tu dois bien. vous connaître aussi, hein. Ouais, c'est ça. Bah, puis Luna, quand je la saoule, elle me le dit, et quand elle me saoule, je lui dis, tu vois. On est toujours dans le respect, mais je lui dis, oh, là, c'est Avec bienveillance. arrête. Tu cesses maintenant. Et je pense que là-dessus, je trouve que c'est une bonne expérience quand même qu'on a vécue. Et on le refera du coup pour le deuxième, mais en modifiant un peu la façon de travailler. Parce que ce que je disais aussi dans le podcast précédent, c'est que j'ai fait l'erreur de tout écrire avant Luna. Et du coup, elle a dû tout rattraper ce que j'avais écrit quand elle est arrivée sur le fichier, en fait. Alors qu'un 4 mains, c'est pas ça. C'est on écrit chacune Oui, au parce fur que et à quelque mesure. part, du coup, tu lui as imposé ton style C'est ça. et le fil de l'histoire que tu voulais raconter finalement. Ouais, c'est ça. Et je trouve que ça, c'est une erreur parce que du coup, on n'a pas forcément été dans la collaboration dès le départ. Et je regrette un peu ce truc-là. Et c'est pour ça que pour le tome 2, on fera totalement différemment au niveau de ce fonctionnement-là. Ah, il va falloir que j'apprenne à être patiente et Luna, il va falloir qu'elle apprenne à être rapide. Tu vois? Oui, c'est ça. À un Du moment coup, donné, ça. ça va se rencontrer en chemin, hein. Oui, bah. Ah, c'est compliqué. Mais du coup, voilà. Et le prochain 4 mains, du coup, est prévu avec Yuli, qui avons des personnalités beaucoup plus entrechoquées. Oui, Du ouais, coup, ça on a promet. pas mal de points communs, on a des points de vue qui se Ouais. rapprochent, pas mal.
Et moi, j'ai hâte de le commencer. J'avoue, j'ai commencé un petit peu mon premier chapitre, puis moi, je suis très dans la technique, hein. J'ai besoin de me renseigner sur comment, les procédures, les machins, les trucs. C'est ça qui me prend beaucoup de temps, surtout que c'est un thriller, hein, donc forcément, Mmh. faut pas déconner les gars, hein, C'est ça. donc ouais, moi j'ai hâte, j'ai trop hâte parce qu'avec Momote, des fois, on se dit qu'on est connectés, donc c'est trop drôle, Mmh. j'avoue. Bah, on est tous connectés, hein, d'une façon ou Mais d'une c'est ça, autre, mais c'est selon le domaine, selon ouais, c'est ça. le sujet, on va pas être, connectés de la même façon. Mais c'est pour ça que je trouve que notre groupe fonctionne bien parce que, on sait s'écouter toutes les 4, Ouais, et on sait s'ouvrir au débat et dire pourquoi, l'une est d'accord et pas l'autre et ouais. moi je trouve ça cool, en fait. On est vachement, complémentaires les unes des autres et on a chacune notre personnalité, mais qui est vachement démarquée. Qu'est-ce que vous en pensez les filles? Ben, c'est pas toujours le cas, hein, mais Bah, Mais tu qu'est-ce vois, qu'elle a, vas-y, Carole? explique. Elle se rebelle? Je sens un tourbillon de ah, c'est ça! Carole, dans le flambeau, c'est, tu te fais un petit, didgeridoo et tu te le fous dans le cul, Carole. Voilà, Oh! c'est ça. Tout Oh, en c'est trop délicatesse et en poésie, dis donc. mais Carole de oui, Ouais, Baudelaire. ouais. mais Non, grave. mais faut regarder je vous l'enverrai cette scène. Non, Non, c'est ouais, bon, ouais, ça donc va j'ai aller, essayé de merci. regarder Le Flambeau. Ma fille a essayé de me faire le regarder, mais Ouais. j'ai pas De pu. toute façon, toutes les vidéos que je vous envoie, vous regardez jamais, de toute façon. Si, Si on les maintenant, surtout les regarde. aliens, elles sont trop drôles. Eh Vous ben, avez même pose-toi pas des regardé questions. Eustache. Pose-toi Mais des si, je questions. l'ai regardé, Eustache. Eustache, c'est le Ouais. mec dans un bar breton. Non, pas du tout, tu vois? Faut pas Ah non, regarder. c'est Blablacar, c'est Arrêtez! Blablacar. Eustache, c'est Blablacar, c'est ça? Ouais. C'est ça. Ah bah tu vois, je l'ai vu. Ouais, c'est ça, ouais. Du coup, il y a une dernière question pour, Dorine. On finit en beauté. La Piou. Dorine. Ouais, du coup, elle lui a répondu, ouais, bon. Alors la question est: et enfin, Dorine Péquignot, mais qui es-tu? Peux-tu nous en dire plus sur toi et tes livres? Une autrice auto-éditée dyslexique dysorthographique. Je suis le petit poussin de la bande, mais bientôt plus. Le poussin pillou, le poussin pillou. Bah si, tu seras toujours là. Bah non, on a dit que c'était les poussinettes maintenant. Non, les poussinettes, c'est les auditrices. Toi, tu resteras Oui, Piou quoi mais... qu'il Toi, arrive. t'es Piou, forever, t'as vu? Mais non. Mais si, tu pas le Mais choix en si, fait. mais jamais tu grandiras. Qu'est-ce que t'as cru? C'est parce que tu vas te Mais marier que tout de suite tu vas passer poule en chef, quoi. C'est mort, tu restes non. Piou. Bah ouais, je pensais avoir la crête, le... Voilà quoi. Eh ben Non, non. non, 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 tu resteras toujours notre tout petit à nous. D'accord. Bon bah voilà, je suis ce petit poussin. Ouais, Voilà. mais c'est un petit poussin qui a de la voix, tu vois. T'es là, t'as de la présence. C'est pas comme si t'étais. Oui, avec vous. Bah oui. Bah c'est déjà pas mal. Oui, c'était pas mal. On n'est pas toujours facile à suivre, hein. Ah bah c'est Ah bah dur. non, surtout quand je reçois le soir 35 voilà, je ne sais combien de messages dans mon téléphone et puis qu'il faut tout que je relise et puis je suis là en mode punaise, faut encore que je fasse à manger, que je fasse ça, et puis il y a tous les messages. Ben à un moment Si donné, on caca. seulement les vocaux d'Instagram pouvaient se lire à la suite les uns des autres en automatique. Ouais, et pas se lire à la suite répétitive. Ah bah top. Ça y est, c'est fini, je sais pas, c'est terminé. Moi, ils se lisent enfin normalement, mais ce serait bien si, bah, tu vois, ça se lit tout seul. Ils font Grave. ça sur, Snap maintenant. Ça a mis du temps à s'y arriver, hein. Oh, je pense que ça devrait le faire, hein, parce que quand on voit que des fois on a des audios d'une minute, je peux Ouais. pas rester à côté de mon téléphone tout le temps pour tout écouter. Bref, débat un peu trop long du sujet d'Instagram. Bah les filles, on a fini. Bah ouais, ça y est. On a fini. Donc là, on est à Youpi! 1 heure d'audio. Ça va bien se passer. J'espère que du coup, le podcast est de bonne qualité. On a franchement fait tout ce qu'on pouvait pour que ce soit le cas. Donc, les poussinettes qui nous écoutent, s'il vous plaît, envoyez-nous vos propositions de manuscrits, envoyez-nous vos candidatures, laissez-nous des commentaires, likez, partagez. Je crois qu'il y a YouTube, il y a la petite cloche, s'abonner. Ouais. Voilà, donc il y a à peu près la même chose sur Spotify. Donc voilà, partagez en masse, parlez de nous. Et puis voilà, voilà. Qu'est-ce que vous Je, en je peux, dites? je peux Ben finir après avec un dicton de mon père. Allez, vas-y. Vous êtes sûr, vous voulez rien dire d'autre, hein? Non, moi c'est bon. Ok, d'accord. Si ça marche pas,
Mon père, il aurait dit, eh ben écoute, dans le cul la balayette. C'est beau. Pour une fin, franchement, j'adore. Ouais. Ah, ça, c'est d'une grande finesse. Oui, j'avoue. On aime ton père. Ou alors, croise les doigts et les poils du cul. Oh là 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 là. Et après, on dit que je suis beauf. Tu Et resteras j'étais en toujours train de notre me reine des dire, boutons. on a dit à Luna, pas de blague de beauf. Bravo. Allez, vas-y, Luna. Dis-nous à bientôt, comme tu voulais nous le dire tout à l'heure. À plus en bus. Non, pas celle-là. Ou à l'année prochaine. Voilà. Allez, à l'année prochaine, les poussinettes. Quelques bruitages de poules pour garder l'humour. C'est la fin, les poussinettes. Rangez vos plumes et vos chaussettes. On revient bientôt pour des nouvelles pirouettes. Cocorico et bonne omelette.